pour parler de cela, nous allons lire dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 1er, qui dit exactement ceci. La femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Une fois que la femme majeure quitte la maison de son père, elle fait dos à la maison de son père et fait face maintenant à la maison de son mari qui devient sa maison. Alors, de par cette position, il y a des principes bibliques établis par Dieu qu'elle doit respecter pour que sa maison puisse tenir debout. Premièrement, nous voyons dans l'Écriture, dans Genèse chapitre 3, lorsque la chute a eu lieu dans le jardin d'Éden et Dieu est arrivé, il a donné la sanction qu'il faut à chacun des êtres, à savoir le serpent, la femme et le mari. Et à la femme, Dieu a dit, j'augmenterai tes douleurs d'enfantement et tes désirs te porteront vers l'homme et il dominera sur toi. Et nous avons vu encore dans Colossiens chapitre 3 verset 18, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Et le verset 19 dit, maris, aimez vos femmes. Nous pouvons lire également dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. On parle toujours de la soumission. Et c'est là que se situe tout le problème qu'a l'humanité aujourd'hui. Parce que, ne voulant pas aller à l'école de la sagesse de Dieu qui se trouve dans ces paroles, quand les êtres humains, particulièrement les femmes, entendent domination, soumission, il y a des réactions impossibles. Même les hommes, même dans leur compréhension, pensent que c'est faire de la femme un esclave. Or, c'est tout à fait le contraire. Nous avons l'illustration dans la Bible de femmes soumises. Si nous voyons dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 5 et 6 dit, Sarah, dont elles sont filles, a été soumise à son mari Abraham jusqu'à ce qu'elle appelait Abraham son Seigneur. Aujourd'hui, combien de femmes peut appeler son mari son Seigneur? Combien de femmes connaissent les panégyriques de leur mari? Nous voyons également Marie, mère de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était une femme nourricière. Lorsque l'ange est apparu à Joseph la nuit pour lui dire, prends le petit enfant et sa mère et sortez d'Égypte dans cette nuit même. Lorsque Joseph l'a annoncé à Marie, elle n'a pas dit, moi, j'ai encore telle chose, j'ai telle chose, j'ai telle situation. Elle s'est pliée à la volonté de son mari. Et ensemble, ils ont quitté. Il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible. Donc, si l'humanité tout entière ne revient pas sur ces principes fondamentaux de la Bible pour éduquer nos enfants, filles, nos femmes dans cette direction, quoi qu'en soit, les thèmes qu'on va choisir, ce serait caresser les femmes dans le sens du poil. Et ça ne va rien donner. Et nous avons vu encore dans Colossiens chapitre 3 verset 18, il dit, femmes, soyez soumises